Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 13 décembre. Le PSG et Lille sont donc fixés. Le tirage au sort de la Ligue des Champions s'est déroulé à la mi-journée. Le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en huitième de finale avec un match retour à Old Trafford. Ce sera aussi l'occasion d'assister aux retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le 15 ou le 16 février. Le retour en Angleterre le 22 ou le 23. Tirage très compliqué pour Lille qui a hérité de Chelsea avec un match retour à jouer en France. Voici les autres affiches de ces huitièmes de finale: Benfica, Real Madrid, Villarreal, Manchester City, Atlético Bayern, Salzbourg, Liverpool, Inter Ajax et Sporting Portugal Juventus. Retour à présent sur la victoire 2-0 du PSG contre Monaco dimanche soir en Ligue 1. Le club parisien n'a pas forcément brillé mais s'est reposé sur un Kylian Mbappé décisif au Parc des Princes. Face à son ancien club, l'international français a inscrit ses 99e et 100e buts en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. Au coup de sifflet final, Mbappé a rappelé qu'il était concentré à 100% sur le PSG tout en faisant un clin d'œil à son ancien club. J'aime jouer, j'aime toujours être sur le terrain, jouer tous les matchs, c'est un plaisir de jouer et d'aider mon équipe. J'ai passé des grands moments à Monaco. J'y ai grandi, j'ai gardé des souvenirs extraordinaires maintenant. La page est tournée, je joue pour le PSG, je donne tout pour ce club, a lâché le buteur parisien sur Amazon Prime. Lionel Messi a été beaucoup plus discret, le flocage doré arboré par l'ensemble de l'équipe ne lui a pas forcément porté chance. Le Paris Saint-Germain et son équipementier ont confectionné une tunique spéciale pour célébrer le 7e ballon d'or de l'Argentin. Les infos en bref: Neymar sera-t-il de retour pour disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions? Visiblement ce n'est pas gagné selon Marquinhos qui a donné des nouvelles peu rassurantes de son coéquipier. Il a fait des examens, ça a donné un peu plus de temps que ce que l'on pensait. Il doit rester bien dans sa tête pour travailler, bien récupérer et revenir pour ce moment clé de la saison, a confié le capitaine du PSG à propos de Neymar. Pascal Duprat à Saint-Etienne, ça se précise. Les discussions entre le technicien français et les dirigeants stéphanois ont bien avancé. La direction a tranché et choisi Pascal Duprat plutôt que Frédéric Hans pour succéder à Claude Puel, mais l'officialisation de cette décision devrait prendre encore un peu de temps. En Espagne, le français Ousmane Dembélé a visiblement été surpris par un changement éclair de son coach. Alors qu'il se tenait la jambe, Xavi l'a remplacé par Coutinho lors du match contre Osasuna sans que le champion du monde ne s'en aperçoive. Une scène assez cocasse qui fait dire à la presse catalane un peu moqueuse que le français est un joueur différent, imprévisible dans son comportement. Dembélé qui a beaucoup fait parler également à propos de son avenir ce week-end. Selon le quotidien Sport, il ne prolongera pas au FC Barcelone dont la dernière offre est visiblement encore insuffisante aux yeux de l'entourage du joueur. On se dirige donc vers un départ libre en 2022. Toujours concernant le Barça, Gérard Piqué pourrait être poussé vers la retraite. Le président Joan Laporta s'interroge sur les modifications à apporter à l'effectif l'an prochain. Les médias catalans émettent ce lundi une réelle possibilité de voir le défenseur espagnol raccrocher les crampons en fin de saison. La revue de presse enfile en Espagne où le journal Marca consacre sa une à Karim Benzema, encore buteur lors de la victoire 2-0 du club merengue dans le derby contre l'Atlético dimanche soir. Le Real Madrid garde sa confortable avance en tête du championnat espagnol. Le journal Sport revient de son côté sur la nouvelle déception du FC Barcelone en Liga. Le club catalan s'est fait rejoindre en fin de match sur le terrain d'Osasuna, score final 2 buts partout. L'électrochoc espéré par l'arrivée de Xavi sur le banc n'a pas vraiment eu lieu pour le moment. En Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une en partie à la victoire de l'Inter Milan 4-0 contre Cagliari. Les champions d'Italie reprennent les commandes de la Serie A devant l'AC Milan, l'Atalanta et le Napoli. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.